Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouvelle vidéo où on va parler du Bitcoin. Est-ce la fin de la tendance baissière? Est-ce un piège? Où est-ce qu'on en est? Est-ce que vous devez acheter ou est-ce que vous devez vendre? Eh bien écoutez, je vais tout vous dire dans cette vidéo. Alors, avant de commencer, n'oubliez pas de vous inscrire pour recevoir mes analyses fondamentales exclusives. La dernière en date était celle sur le projet OneChain. Donc si vous êtes intéressé, inscrivez-vous, ça vous prend quelques secondes et c'est gratuit juste en dessous dans la description. Nous, on attaque. Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on est tout simplement au début d'une nouvelle tendance haussière comme certains commencent à l'annoncer et à le proclamer haut et fort? Est-ce qu'on est toujours dans une phase de range? Est-ce qu'on est toujours dans une phase baissière? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je sais qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui commencent à s'interroger sur qu'est-ce qu'il faut faire. C'est pour ça que j'ai justement fait un sondage au sein de ma communauté YouTube, donc vous. Il y a eu plus de 300 personnes qui ont répondu. Alors, la question en fait du sondage, c'était, à votre avis, nous sommes toujours dans une tendance baissière? Et vous avez répondu à l'unanimité, 49% sur un peu plus de 300 votes. On est encore dans une tendance baissière et on aura encore une dernière chute pour faire craquer les mains faibles. Il y a ensuite un résultat un petit peu plus mitigé, on va dire 15% pour oui, le prix risque de retomber aussi vite qu'il est monté. Et ensuite 18% sur non, c'est terminé, on fait all-in sur le Bitcoin. Et 18% sur oui, mais les vendeurs semblent tout simplement perdre la bataille. Alors, concrètement, où est-ce qu'on en est? Je sais qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui ont réagi dans les commentaires. On m'a dit tout simplement, ce que je sais, c'est que je n'en sais rien, comme je pense beaucoup de personnes, et je vais essayer en fait de m'efforcer de répondre aujourd'hui à ces interrogations. Ce n'est pas encore fini la descente. Personnellement, je pense rien, je crois rien, j'espère rien. Au moins comme ça, on n'est pas déçu. Ensuite, une autre personne qui nous indique que on n'y est plus depuis début 2019, donc en parlant de la tendance baissière. Donc j'aimerais qu'il me donne les signaux, d'accord, qui prouvent que nous ne sommes plus dans une tendance baissière parce que pour l'instant, d'accord, le 8 avril, la date à laquelle je tourne cette vidéo, il n'y a pas les signaux sur le Bitcoin qui indiquent une fin de tendance baissière. Donc non, pas depuis début 2019. Là, pour le coup, je ne suis pas d'accord. Et ensuite, donc la personne dit une chose qui est assez intéressante. C'est une question que beaucoup de personnes se posent aujourd'hui. En fait, à chaque fois, on se dit qu'on pourra rentrer à un prix plus intéressant, mais ça n'arrive jamais, le prix monte non-stop. Alors, premièrement, à chaque fois, on se dit qu'on pourra rentrer à un prix plus intéressant. Ce n'est pas cette philosophie-là qu'il faut adopter. On rentre quand on a un signal d'achat, c'est tout, d'accord? Le but n'est pas d'acheter le moins cher possible. Le but, c'est d'acheter au bon moment, c'est tout, d'accord? Et c'est pareil pour la revente. On ne revend pas entièrement au sommet, on revend quand il y a des signaux de vente, c'est tout. D'accord? Donc, premier point qui, à mon sens, n'est pas correct. Le deuxième, le prix monte non-stop. C'est complètement faux. Le prix, justement, ne monte pas non-stop. Il y a tout le temps des phases de hausse, puis de correction, puis de hausse, puis de correction, voire même de stabilisation. Durant un cycle haussier, il y a des opportunités pour reprendre des positions. En général, sur des cycles de plusieurs années, il y a au moins 1 à 2 fois par an des opportunités pour remettre justement des billes. Voilà. Donc, à mon sens, c'est encore faux. Ensuite, on m'a dit, on ne connaît même pas l'origine de ce dernier pump, donc tout ce qui monte redescend. Alors, première interrogation, j'ai envie de dire, et alors, est-ce qu'on a besoin en fait tout simplement de savoir qui est à l'origine du pump? Non, absolument pas. En fait, on s'en fiche. Et ça, c'est vraiment la nature humaine de toujours vouloir trouver une explication à tout. Et concrètement, vous devez juste partir du principe que les marchés sont irrationnels. On n'essaye pas de prédire le marché, on n'essaye pas de comprendre pourquoi il s'est passé ça, d'accord? On agit en fonction de ce que nous renvoie comme indicateur le marché. C'est aussi simple que ça. Donc peu importe ce qui se passe, on s'en fiche de savoir quoi que ce soit. Ça me fait encore penser en 2015 où le Bitcoin commençait également à montrer des signes de retournement et tout le monde était là à dire c'est à cause de la crise grecque, les Grecs sont en train de tous basculer sur le Bitcoin, etc. Alors que pas du tout. Et tout le monde cherche toujours à avoir des excuses
pourquoi il se passe ça, pourquoi le prix tombe, pourquoi le prix augmente, pourquoi le prix stagne, mais on s'en fiche. Concrètement, on s'en fiche, c'est que du bruit, d'accord? Ça ne vous importe pas. Tout ce qui monte redescend. Alors oui et non, d'accord? Le Bitcoin, effectivement, est monté à 20 000 $. Est-ce qu'il va retomber à zéro? Je ne pense pas. Donc tout ce qui monte, bien évidemment, va redescendre, mais pas redescendre pour retomber sur ses pieds, d'accord? Parce que là, nous sommes sur une tendance de fond qui est haussière sur le très long terme. Depuis plus de 10 ans maintenant, le Bitcoin, il est haussier. Et ensuite, si BFM TV en parle, c'est que ça ne va pas baisser tout de suite. Vive les nouveaux entrants. Alors oui et non, parce que quand les médias en parlent trop, c'est pas forcément un bon signe non plus. Et ensuite, depuis le 8 février, la tendance semble inversée. Mais écoute, je le répète une nouvelle fois, c'est complètement faux. Pour l'instant, du moins sur le Bitcoin, il n'y a pas de signaux de retournement de tendance. Nous sommes toujours dans un range, d'accord? La tendance haussière n'est toujours pas validée. Ça, il faut bien le comprendre. Et c'est très important quand on investit parce que le Bitcoin, c'est ce qu'il faut surveiller absolument à tout prix car il impacte de manière générale le marché. Alors mon avis, c'est que moi, ça fait maintenant pas mal d'années que je suis dans le monde des cryptos et je me rappelle encore de l'année 2015, même 2014 qui était très très dur pour moi parce que c'est justement l'année où j'ai investi. C'est l'année où j'ai perdu beaucoup parce que j'ai investi en plein bull market sans trop de compétences. Je me suis un petit peu cassé les dents, comme j'ai l'habitude de le dire sur le marché, mais j'ai pu ensuite survivre quand même, beaucoup apprendre, me former et j'ai pu vivre effectivement une grosse partie du nouveau cycle sur le Bitcoin. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 2015, juste après la fameuse chute où le Bitcoin a atteint les 1200 $? Il y a eu le piratage de Mt. Gox, le prix a ensuite chuté pour aller atteindre les 150 $. Il a ensuite rangé, donc stagné durant plusieurs mois entre 200 et 400 $. Et je me rappelle encore à ce moment-là où il y a eu les premiers signes d'un retournement. Donc c'était le 12 juillet, d'accord? Le 12 juillet, c'est là où tout le monde au début pensait que c'était terminé. Le Bitcoin a refait un nouveau plus haut à peu près 300 $. Il y avait une Golden Cross, donc ça veut dire qu'il y a des moyennes mobiles 200 et 50 qui se sont inversées, d'accord? Donc c'est un fort signal de retournement de tendance, notamment sur le Bitcoin. Donc tout le monde a commencé à reprendre des positions. Et qu'est-ce qui s'est passé peu de temps après? Il y a un flash crash. Le prix du Bitcoin chute à 160 $, notamment sur la plateforme Bitfinex. Donc là, c'est catastrophe. Les gens vendent par panique. Ça a été vraiment la panique. Tout le monde s'est dit c'est bon, c'est terminé. Allez, on s'est encore fait avoir. Le Bitcoin ne va pas remonter. Moi, j'ai tout vendu. Ce truc va retomber à zéro. J'en ai marre. Voilà. Et ça a été causé à cause de quoi? Donc, comme toujours, tout le monde essaye de savoir pourquoi ça a chuté, pourquoi ça a monté. Alors, on dit apparemment ce serait à cause tout simplement du problème de consensus qu'il y a par rapport à la taille des blocs du Bitcoin. Tiens, nous y revoilà. Même en 2015, on parlait déjà en fait de ça, et notamment à cause du fork du Bitcoin XT. Voilà. Est-ce que c'est à cause de ça? On n'en sait rien. Après, d'autres commençaient à dire manipulation. Oui, comment c'est que le marché est manipulé? Merci. Donc, peu importe, on s'en fiche. En fait, il y a des personnes qui sont faites avoir, d'autres qui ne se sont pas faites avoir. Et ce qui est important, c'est d'apprendre de ces erreurs. Donc, le marché pourrait très bien aller rechercher des niveaux en fait plus bas pour faire une panique générale. Tout le monde va se dire, le support a cassé, c'est fini, on va retomber à 1000 $, on va retomber à 200 $, peu importe, pour créer une dernière panique, pour ensuite repartir. Parce que qu'est-ce qui s'est passé après ce flash crash? Eh bien, après ce flash crash, début novembre 2015, le signal ou les signaux en fait de fin de tendance sont enfin arrivés et ont été validés. Le Bitcoin a recassé les 300 $, a re-atteint un nouvel ATH. Alors pas ATH, pardon, il a recassé surtout les 300 $, car l'ATH était à 1200 $ justement en 2014. Les médias sont devenus hyper euphoriques, tout le monde s'est un petit peu enflammé en novembre 2015, où tous les principaux médias commençaient à parler justement d'un début de tendance. Comme parfois,
les médias ne se trompent pas toujours, d'accord. Il faut faire toujours attention avec les médias, mais je dois avouer que en novembre 2015, quand il y a eu véritablement le signal, d'accord, de vente d'achat pour le Bitcoin, où beaucoup de personnes ont pris des positions, eh ben oui, les médias avaient raison. Mais en fait, les médias, ils ont parfois raison, mais ils ont aussi souvent tort, d'accord. Donc faites quand même attention par rapport à ça. Mais en tout cas, voilà, ils n'ont pas toujours tort. Il faut aussi l'avouer quand c'est la vérité. Donc ensuite, il y a eu tout un tas de prédictions folles sur le prix du Bitcoin. Alors le Bitcoin va atteindre 4000 $ en fin d'année 2017, le Bitcoin va atteindre X $. Il y a eu tellement de prédictions différentes que concrètement, on ne savait pas trop où tourner de la tête. Qui a eu raison, qui a eu tort? Pratiquement tout le monde a eu tort. Certaines personnes qui avaient effectivement annoncé 10 000 ou 20 000 $ ont eu à peu près raison, d'accord. Mais c'est plus des chiffres, d'accord, tirés du chapeau qu'autre chose, d'accord. Voilà, on peut tous dire que dans 2-3 ans, le Bitcoin sera à 100 000 $, à 50 000 $. Au final, il y aura bien une personne qui aura raison, d'accord. Voilà. Mais il n'y a pas forcément un calcul logique, rationnel, mathématique pour tirer ce chiffre, d'accord. Voilà. Alors, maintenant, qu'en est-il aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, il n'y a pas encore de signaux. Donc ça, il faut bien le comprendre. Et surtout, il faut arrêter d'essayer de toujours trouver des excuses ou des choses qui, à coup sûr, vont nous permettre de savoir quand il faut investir ou pas. En 2015, il y avait la crise grecque. C'était apparemment l'aubaine pour le Bitcoin parce qu'il y avait plein de sociétés en Grèce qui justement commençaient à se développer pour que tout le monde bascule sur le Bitcoin, etc. À mon sens, c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui au Venezuela. Est-ce que ça a vraiment impacté le marché? Honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas parce qu'aujourd'hui, il y a tellement d'argent qui commence à rentrer en jeu que je me dis que les pauvres petits Vénézuéliens qui ont perdu tellement au final de valeur, est-ce qu'ils vont réellement impacter le cours du Bitcoin? Je ne sais pas, j'en doute. Ensuite, il y avait le fameux halving. Donc le halving, rappelez-vous, c'est tout simplement la baisse des récompenses sur le Bitcoin. Donc ça veut dire que tous les 200 000 blocs, il me semble de mémoire, la récompense de minage est divisée par 2. Ce qui impacte l'inflation, qui elle aussi va être divisée par 2. Donc là, actuellement, on est à 4% d'inflation sur le Bitcoin. Le halving qui a lieu en 2020 va réduire l'inflation par 2 pour atteindre 2%. Est-ce que cet événement va déclencher le bull market? Alors, complètement de façon rationnelle, que l'inflation passe de 4% à 2%, je ne vois pas pourquoi ça justifierait concrètement à ce que le Bitcoin nous fasse un plus 1000, plus 10 000%. D'accord? Concrètement, il n'y a pas vraiment de façon rationnelle à ça. Ok, l'inflation baisse un petit peu, ça aura un impact, oui, sur la valorisation sur le long terme, mais sur le court terme, sur quelques mois à quelques années, est-ce que ça a vraiment un impact? Je pense pas. Après, c'est que de la psychologie, d'accord? C'est toujours que de la psychologie. Donc si la plupart des gens pensent que oui, eh bien forcément ça aura lieu, d'accord? Parce qu'au final, c'est que de la psychologie des prix, c'est que de la spéculation aujourd'hui. Voilà, donc on essaie toujours de chercher. Maintenant, j'ai envie de vous dire, eh bien, vous savez quoi, on va bientôt avoir une nouvelle crise. On a même peut-être une crise italienne qui aujourd'hui rentre en récession. Est-ce qu'ils vont subir le même sort que la Grèce? On n'en sait rien. Est-ce que c'est un élément à prendre en compte? Honnêtement, je ne pense pas. Est-ce que le halving de 2020 est un élément à prendre en compte? Je ne pense pas parce que ceux qui attendent l'halving de 2020 pour investir, à mon avis, là, vous allez rentrer beaucoup trop tard. D'accord? Parce qu'il y a déjà pas mal de signaux, alors pas sur le Bitcoin, mais sur les altcoins. Donc concrètement, en fait, les conséquences de pourquoi, du comment, on s'en fiche. Tout le monde essaie de répondre à la question du pourquoi, mais on s'en fiche du pourquoi. On n'en a rien à faire du pourquoi. D'accord? Vous n'êtes pas là en fait pour savoir pourquoi le Bitcoin a augmenté, pourquoi le Bitcoin a baissé. C'est que du bruit, ça ne vous apporte absolument rien. Voilà. Donc, prudence. Pourquoi? Le marché pourrait en effet nous donner des signaux en fait d'achat d'ici à quelques mois. Et surtout, ça a déjà commencé, notamment sur certaines altcoins. Alors, je pourrais citer le Cardano, qui a déjà eu sa phase de consolidation, la cassure du range par le haut, la Golden Cross, le Litecoin, qui aussi a des signaux plutôt intéressants. Il faut toujours savoir qu'en général, les altcoins sont en avance sur le Bitcoin, mais qu'au final, il faut toujours attendre le Bitcoin pour avoir, on va dire, le dong de confirmation. Le gros dong pour dire c'est bon, c'est fini, on repart sur un bull market. Il faut toujours attendre le Bitcoin et pour l'instant, il n'y a toujours pas
de Golden Cross sur le Bitcoin. Donc la moyenne mobile 200 est toujours au-dessus de la moyenne mobile 50. On est toujours dans un range. Il y a toujours la grosse résistance des 6000 $ qui a servi de support très longtemps, qui n'a toujours pas été cassée. Donc tant qu'on ne casse pas cette fameuse résistance, tant qu'on n'a pas une Golden Cross, honnêtement, ne commencez pas à prendre des positions sur le Bitcoin, ça risque d'être assez dangereux pour vous. Voilà, je vous rappelle qu'en fait, votre objectif n'est pas d'acheter au meilleur prix, votre objectif est d'acheter quand c'est le moment et quand tous les signaux sont alignés, d'accord ? Quand toutes les planètes sont alignées, là, on peut investir. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Alors, on peut déjà prendre des petites positions sur les altcoins, pourquoi pas, car elles montrent des très très bons signaux, mais honnêtement, faites attention, notamment sur le Bitcoin qui pourrait se retourner et il va entraîner tout le marché avec lui comme il le fait à chaque fois. Donc, faites quand même assez attention. Voilà, donc à suivre, affaire à suivre. En tout cas, une chose est sûre, cette année sera beaucoup plus intéressante que l'année 2018 qui a été un petit peu morose. Il y a eu quelques petites prises de position, mais concrètement pas grand-chose. Donc cette année, à mon avis, risque d'être beaucoup plus intéressante pour les traders et pour les investisseurs. Donc j'espère que vous êtes prêts, d'accord ? J'espère que vous êtes prêts, que vous avez appris de vos erreurs, que vous savez comment gérer un bull market. Parce que s'il y a un petit conseil que je peux vous donner, gérer un bear market, c'est plus simple que de gérer un bull market. Parce que dans un bear market, en fait, on sait que pertinemment, on ne gagnera pas d'argent. On sait qu'au final, il faut juste attendre dans l'espoir que le marché remonte un jour. L'espoir, c'est pas forcément bon non plus. Alors que le bull market, c'est beaucoup plus dur à gérer psychologiquement. Il faut être il faut être prêt d'un point de vue psychologique. Il faut être vraiment armé. C'est beaucoup plus dur. Donc, j'espère que vous êtes prêts pour ça, que vous êtes bien formés pour ça, parce que ça va être compliqué émotionnellement. Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous aimez un petit peu que je vous pose des questions ou des petits sondages et qu'ensuite, justement, je réponde en vidéo, écoutez, dites-moi, j'en ferai plus souvent. N'oubliez pas de regarder un petit peu l'onglet communauté de YouTube où je poste des messages assez régulièrement, d'où justement cette vidéo où j'ai posté un petit sondage. Allez, merci à tous, je vous dis bonne semaine à tous, bon dimanche et je vous retrouve comme d'habitude dimanche prochain 9h pour la prochaine vidéo qui va traiter des STO. Je vais analyser pour vous le projet Pref Logic. Allez, à dimanche prochain et à très très vite. Merci.